Bonjour à tous, on se retrouve pour la review du chapitre 490 de Fairy Tail, intitulé Fairy Tail 0, du même nom que le spin-off sur la fondation de Fairy Tail. Pour entrer directement dans le vif du sujet, ce chapitre qui nous a hypé pendant plusieurs semaines nous a surpris, mais pas forcément comme on l'attendait, ou en tout cas pour ma part. Je comptais à la base faire une live reaction, mais par maladresse, je me suis fait spoil sur Twitter, sur différents réseaux sociaux, sur les choses importantes qui arrivent dans ce chapitre, mais c'est pas trop grave car au final, il se passe rien de vraiment exceptionnel. Oui, en effet, ce chapitre me déçoit un peu dans le sens où cette hype n'est pas justifiée, on s'attendait à quelque chose de monstrueux, à quelque chose qui remettrait tout en cause, ou à une révélation de ouf. Mais non, Hiromashima a juste fait ce compte à rebours pour réintroduire Zera dans l'histoire, ce qui est à mon sens pas forcément nécessaire. Bref, passons à la review. Dans un premier temps, nous avons quelques flashbacks de Mavis à l'époque de Fairy Tail 0 quand elle dit adieu à Zera. Et on se rend compte que ce n'est en fait qu'un rêve, elle se réveille à ce moment et toute la guilde a disparu, y compris Kana qui était avec elle. Mavis peut être de nouveau bougée, je trouve que c'est un petit peu précoce, et elle peut utiliser la magie d'illusion. C'est alors qu'elle se retrouve face à Zélef, qui fait son fier d'ailleurs, alors qu'il a rien fait de ouf pendant cette guerre pour l'instant. Fais pas ton fier trop longtemps, ça va trop tomber dessus. Et on apprend alors un peu plus sur la magie univers 1 d'Eileen. Il s'agit alors d'une magie complémentaire à celle de Brandish, je trouve. Elle a en fait en quelque sorte rapetissé le continent de Fioré, mais elle peut en plus de ça redisposer et revoir toute la configuration du territoire. Le but principal est, comme il est dit dans ce chapitre, est d'accélérer la guerre, parce que Zélef, c'est un empereur et il n'a pas que ça à faire. Alors je pense également que ça a pour but de déstabiliser tous les mages du continent, car ici toutes les cartes sont redistribuées et tout est possible. Notons également le retour de Dimaria dans le jeu, car c'est évident, puisqu'elle était prisonnière de guerre, elle était dans la guilde, dans les prisons de la guilde, et maintenant elle est, comme les autres mages, dispersée dans le continent. Mais où est-elle? C'est la question. Il me semble également que Jacob était prisonnier, donc peut-être un retour possible pour lui également. J'espère, parce que ces deux combats-là ont été vraiment bâclés et ils n'étaient pas forcément comme on voulait vraiment Dimaria. On voulait vraiment voir un combat avec elle, un bon combat, et malgré que Cheria ait perdu ce pouvoir, c'était pas assez pour nous, pour moi en tout cas. On retrouve par la suite Brandish et Auguste qui ont également été victimes de la magie de Eileen et qui se retrouvent ensemble. Encore une Spriggan libre. Oui, notons que malgré que Brandish n'avait plus ses menottes, elle était toujours en quelque sorte une prisonnière de guerre. Mais la question, est-ce qu'elle va garder son avis, ses pensées par rapport à cette guerre qui, selon elle, est inutile? Ou est-ce que, à cause de la situation causée par Mest dans les précédents chapitres, elle va retourner encore une fois sa manche pour se battre contre Lucie? Pourquoi pas? J'adorerais voir un combat entre elles deux. En parlant de Mest, on n'a aucune nouvelle dans ce chapitre. Où a-t-il été téléporté? On espère très loin. Revenons à Zélef et Mavis. Va-t-il s'emparer d'elle? Va-t-il la pécho une deuxième fois? Car on peut le dire, Mavis ne peut absolument rien pour le moment contre Zélef. À voir dans les prochains chapitres ce qui va se passer. Va-t-il la ramener dans son château? Va-t-il... Je ne sais pas exactement ce qu'il veut faire de ce Fairy Heart. Et nous arrivons au moment oh my god du chapitre. Gajeel est vivant. Comme on pouvait s'en douter, notre Dragon Slayer est toujours dans le game. Mais pas vraiment non plus, car il doit encore trouver une sortie à cette dimension qu'il appelle Enfer. C'est alors qu'apparaît devant lui une des fondatrices de la guilde, Zera. On peut se demander maintenant de quelle manière va-t-elle intervenir. Est-ce qu'elle va renvoyer Gajeel dans le monde des vivants? Possible. Il va sûrement y avoir une interaction très intéressante entre ces deux-là. De quel va être le sujet, peut-être par rapport à Mavis, mais je ne vois pas en quoi Gajeel peut être impliqué là-dedans. Mais par pitié, je veux qu'elle reste où elle est, qu'elle ne revienne pas auprès de Mavis, ça n'a aucun intérêt. Ça gâcherait à mon sens les scènes d'adieu qu'on a eues dans Fairy Tail 0, tout comme la scène d'adieu de Gajeel qui, après avoir eu connaissance de sa non-mort, est beaucoup moins impactante que s'il était resté mort. Pour vous, quel rôle va jouer Zera dans les prochains chapitres?
Au final, je reste un peu sur ma faim avec ce chapitre. Il n'a pas été à la hauteur de ce que j'attendais, même si c'est toujours une grande surprise. Bizarrement, le titre du prochain chapitre m'attire encore plus. Mère et enfant, je pense directement à Erza et Eileen. Peut-être je me trompe, mais je pense que c'est ce que tout le monde pense, et je pense également que nous aurons un meilleur chapitre la semaine prochaine, du moins je l'espère, car au final, ce chapitre était assez vide. Peut-être c'est seulement mon impression, dites-moi ce que vous en pensez. Partagez-moi vos idées, vos théories, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!